ekolo Yesu okambangai ngana bolebu lingibe yonde mokambi yangu ya nyonso ngana kopengwa nayo ekolo Yesu okambangai ngana bolebu lingibe yonde mokambi yangu ya nyonso ngana kopengwa na yote ngana kotika yobokete nazali ayo tango nyonso ekolo Yesu okambangai ngana bolebu lingibe yonde mokambi yangu ya nyonso ngana kopengwa na yote. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Écoutez, tel que nous sommes ici, nous sommes le vivant. J'aimerais voir un vivant acclamer pour le Dieu qui lui a accordé le souffle de vie, pour le Dieu qui lui a accordé de bonnes opportunités. Si tu sais que le souffle de vie que tu portes vient de Dieu et qu'il y a de ceux-là qui sont privés de ce souffle, j'aimerais que tu acclames pour Jésus. C'est un signe. Amen. Amen. Tes acclamations-là parlent devant Dieu. Ça lui servira de témoignage pour dire que je ne le méritais pas. Mais c'est une grâce. Yes. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ce moment. Lui qui a permis que toutes choses se passent de la sorte. Un grand merci à ce Dieu de nous avoir protégés. Il a combattu durant toute la nuit. Il nous a protégés toute la nuit. Et nous sommes là réveillés le matin. Donc personne ne peut dire qu'il s'est réveillé le matin par ses propres efforts. C'est la volonté de Dieu qui a planifié tout ce que nous vivons. Merci à notre papa l'évangéliste Josué pour cet esprit d'amour et de libéralité. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents. Et toi aussi qui es là. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Je disais que Dieu bénisse toute l'assemblée. Est-ce que tu peux recevoir cette bénédiction? Est-ce que tu peux recevoir cette bénédiction? Que Dieu te bénisse. Toi qui as reçu cette bénédiction, qu'il soit ainsi fait selon ta foi. Dis encore Amen à haute voix. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être là au milieu de vous. C'est tenir ici devant pour parler de la part de Dieu. Nous continuons avec notre thème. Il est intitulé La délivrance des familles. Et ce que nous partageons durant ce moment, c'est la famille chien et porc. Et je vais toucher quelques points là-dedans. Dans la famille chien et aussi dans la famille porc. Je ne sais pas s'il y aura de ceux-là qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Seulement je vais prêcher. Cette parole ne vient pas de moi. Cela m'a été donné par Dieu lui-même. Depuis le début de la semaine, Dieu m'avait montré ces choses. Et il m'avait parlé de le dire. Et voici l'opportunité m'est accordée de pouvoir partager ceci.
Amen. Amen. Nous parlons de la famille chien et porc. Avant que nous y entrons dans les détails, j'aimerais que nous puissions lire d'abord. Puisque les détails sont dans le passage. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 à 22. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 à 22. 2 Pierre chapitre 2, les versets 20 à 22. Amen. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le champ est retourné à ce qu'il a vomi, et la toux lavé s'est vautré dans les bourbières. Amen. Mettons-nous et acclamons très fort pour la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. On a parlé du chien et de la truie. Ngoulou. Donc, la truie. Amen. Amen. Le chien, il mange. Et après un certain moment, il vomit. Et après avoir vomi, vous le verrez retourner manger ce qu'il avait vomi. Et la truie qu'on a lavée, après s'être purifié, si vous le laissez comme ça, il retourne se baigner dans la boue. Amen. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Avant que j'entre dans les détails, le passage déjà parle de lui-même. J'aimerais que nous soyons d'abord conscients dans ce que nous voulons partager. Ceci est semblable aux autres personnes dans ce monde. Il quitte le monde. Il quitte la vie de péché. Il abandonne cette vie de l'inconscience. Mais à un certain moment, il revient encore. Comment? Il était pécheur, il était impudique, il était voleur, il était ivrogne, il était patati patata. C'est que vous connaissez là. Mais à un certain moment, on lui prêche la parole de Dieu. Il a accepté. Il commence même à fréquenter l'église. Il commence à prier. Mais un moindre faux pas, il retourne. Il y a des autres personnes comme ça dans l'église. Ils prient, mais vivant ce qu'on appelle, on les appelle les rétrogrades. Ils vivent selon leur vie de passé. Ils ne vivent pas ce que Jésus fait. Mais ils vivent ce qu'ils ont déjà abandonné. Amen. Comment est-ce que quelqu'un comme tu es là, tu peux encore manger ce que tu as vomi? Amen. Amen. Si tu abandonnes le vol, si tu abandonnes le péché, si tu abandonnes l'impudicité, si tu abandonnes la polygamie, mais abandonne-le pour toujours. Comment est-ce que si quelque chose t'arrivait, te pousse encore à retourner à ce que tu avais abandonné? Amen. Amen. Ça n'a pas de sens. Malgré toutes les circonstances qui pourraient t'arriver, cela ne te pousse pas d'y retourner. Amen. Amen. Ne dis pas parce qu'on m'a insulté. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, lorsque toi tu es devenu enfant de Dieu, il y aura des choses qui t'arriveront pour te tester,
pour te faire passer, pour te briser, pour voir si réellement tu es devenu enfant de Dieu. Comment est-ce que toi qui es devenu enfant de Dieu ne veux pas passer par des tests? Passer par des tests montreront que toi réellement tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire quoi? Il faut qu'on te voie pas comme tu étais auparavant. Si tu étais péché, quand les gens te voient aujourd'hui en train de prier, ils te voient venir à l'église, qu'on constate en toi le fruit digne de la repentance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui. La truie est lavée. La truie est lavée. Mais après sa liberté, elle retourne encore dans le bourbier. Il y a beaucoup de gens qui vivent cette vie. Ils prient. Mais là où ils travaillent, ils volent. Pourquoi? Parce qu'il est chef. Il y a beaucoup qui prient. Les salaires des subalternes, ils les bouffent. Tu volais pendant que tu étais dans le monde. Tu volais pendant que tu étais dans le monde. Tu es devenu enfant de Dieu, tu continues ta vie. Donc sache-le bien. Malgré que tu pries, malgré que tu viens à l'église, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Amen. Et si tu voyais Jésus-Christ t'apparaître et qu'il vole, tu croiras qu'il est Dieu. Et pourquoi toi tu le fais? Pendant que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça que nous voyons dans la Bible. La femme de Lot. Pendant que les anges sont envoyés par Dieu, ils sont venus dans Sodome et Gomorrhe pour brûler ces deux villes, pour les consumer, parce que leur péché était accru. Ils sont arrivés jusqu'à Dieu, et Dieu a décidé d'exterminer ces deux villes. Mais une chose, Dieu, par l'intercession d'Abraham, a envoyé des anges pour aller libérer la famille de Lot. Ils sont arrivés. Ils ont passé nuit chez Lot. Mais une chose, le matin, les anges ont ordonné à Lot et sa famille: nous n'allons pas consumer les villes sans que vous y arriviez dans la ville où vous y allez. Mais seulement en partant, ne regardez pas en arrière. Cela veut dire quoi? Comme il y a un adage dit, celui qui met sa main au chariot ne peut pas regarder en arrière. De peur qu'il soit accidenté. Donc celui qui conduit ne peut pas regarder en arrière. Toi qui vas devant, comment est-ce que tes yeux sont derrière? Et si ta jambe heurtée contre la pierre, à qui sera la faute? Amen. Amen. Écoutez ce que les anges ont ordonné. Ils ont dit: sortez, partez, et jusqu'à ce que vous y arrivez, vous ne regarderez pas en arrière. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Tout ce que vous avez abandonné ici dans Sodome et Gomorrhe, laissez-le pour toujours. N'y pensez plus, parce que ce sont des futilités. Pendant que vous étiez dans ces villes, vous meniez une vie de débauche, de péché, ce qui déplaît à Dieu. Et comment est-ce que vous qui êtes sauvés, vous vous retournez vivre cette vie derrière? Amen. Amen. Ça ne colle pas. Amen. Amen. Ça ne donne pas. Et Dieu est ta vie. En tout cas, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut prendre la décision aujourd'hui? Dire à Dieu: Seigneur, en date d'aujourd'hui, je ne vais plus marcher
selon ma vie passée. Et qu'en date d'aujourd'hui, que ton esprit seul me conduise. C'est difficile de voir quelqu'un donner sa vie au Saint-Esprit de le conduire. Il peut prier, implorer le Saint-Esprit. Il peut chanter le Saint-Esprit. Mais il ne donne pas sa vie au Saint-Esprit de le conduire. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire quoi? La femme de Lot est le genre de chrétiens qui vivent la vie passée. Amen. Donc, ce sont les genres de chrétiens qui vivent selon les désirs de la chair. Il a abandonné le péché, mais il regrette de l'avoir abandonné. Amen. 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 Et vous verrez de telles personnes défendent même par des versets bibliques. Ils défendent même le péché. Pour eux, ils voient que le péché c'est normal. Ils voient que le péché est bon. Malgré qu'ils prient. On prêche sur de telles choses. Mais lui commence à critiquer le prédicateur. Lui qui parle de ce sujet. Est-ce qu'il est saint? Nous sommes tous des pécheurs. Ce n'est que Dieu qui est saint. Je vous dis, dans ce monde, il y a des saints. Si toi tu n'es pas saint, moi je suis saint. Amen. Amen. Oh, si tu refuses d'être saint, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Vous savez, quand les catholiques disent Marie, mère de Jésus, intercède pour nous. Nous qui sommes des pécheurs. Même si Jésus revenait aujourd'hui, ils ne seront pas sauvés. Puisqu'ils sont toujours pécheurs. Malgré qu'ils aillent à l'église, mais ils ne croient pas qu'ils sont saints. Alors, à quoi bon d'aller au ciel? Il y a de telles personnes aussi dans les églises de réveil. Ils ignorent d'être saints. Alors, pourquoi tu pries? À quoi bon de prier? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut ouvrir son cœur, qui peut ouvrir son cœur pour dire à Dieu, j'abandonne sincèrement le péché, j'abandonne sincèrement la vie passée. Tu pries, c'est bon. Tu gênes, c'est bon. Tu viens à l'église, c'est bon. Mais abandonner le péché, c'est la chose la plus difficile. La femme de Lot, pendant qu'il sortait, son mari, ses deux filles partaient. Elle est restée là pour regarder en arrière. C'est-à-dire quoi? Elle regrette avoir abandonné ses deux filles. Elle regrette avoir abandonné tout ce qu'elle a fait. Là, ils avaient une bonne vie. Ils mangeaient, ils buvaient, ils s'habillaient, ils avaient de l'ambiance. Donc tout cela était d'abord dedans d'elle. Elle n'arrivait pas à y abandonner. C'est-à-dire quoi? Elle regrettait d'avoir quitté cette vie. Elle regrettait d'avoir quitté ces deux vies. Donc pour elle, mieux vaut rester dans cette vie que d'aller là où Dieu le dirige. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu s'est irrité et l'a transformé en statue de sel. C'est-à-dire quoi? Il y a des chrétiens qui meurent par péché. Il y a des chrétiens qui mourront par péché. Ils viennent à l'église, mais ils ne seront pas sauvés. Ce n'est pas l'église qui sauve. Je te dis, ce n'est pas prier qui sauve. Ce n'est pas jeûner qui sauve. Ce n'est pas venir à l'église qui sauve. Mais c'est abandonner le péché qui sauve. Parce que celui qui abandonne le péché a en lui le Jésus-Christ qu'on appelle le Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois comme si les gens ne sont pas contents de cette prédication. Si je te disais,
Tu rencontreras l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, là tu vas crier Amen. Mais tu oublies que si on ne parle pas de ces choses, tu peux mourir sans pour autant obtenir ces choses. Oh, je te dis vrai. Regardez les enfants d'Israël. Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Ils ont vécu de leurs propres yeux le miracle que Jésus opérait. Le miracle que Dieu opérait du jour au jour. Les 10 plaies sont arrivés en Égypte. Mais ils étaient épargnés. Dieu a opéré plusieurs miracles devant les enfants d'Israël. Mais il ne manque toujours pas les incrédules. Malgré ce que Dieu fait, mais ça lui apparaît nul sans effet. Amen. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et comme le pharaon était endurci de cœur, il le poursuivait. Lorsqu'ils ont regardé en arrière, ils ont vu Pharaon avec les chars et les chevaux. Ils venaient pour les tuer, pour les abattre. Mais les enfants d'Israël ont commencé à dire: Moïse, lisons Exode chapitre 14, le verset 10. Écoutez les bêtises que ces enfants d'Israël commettaient. Heureusement que Dieu était là présent pour les délivrer. Amen. Heureusement que Moïse est là. Sinon, tu serais déjà mort. Lisons. Exode chapitre 14, le verset 10. Oui. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, ça qu'il fit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Écoutez la question qu'il pose à Moïse. Qu'est-ce que tu nous as fait? Donc pour eux, ils regrettent d'être délivrés d'Égypte. Il valait mieux pour eux demeurer en Égypte, servir les Égyptiens comme étant des esclaves à cause du pain, à cause des biens, à cause de la vie qu'il menait. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, qui vivent par le péché. Amen. Ceux qui ont sali kindumbate, akoliate. Ceux qui ont yibite, kutu bakomana badaji, yiba sala na mbangu. Nyoso na nini? Po azolinga pesa raison na likambo ya zo sala ya mabe. Yes. Il y a des ceux qui défendent le péché. Donc, tu n'oseras même pas lui parler d'abandonner. Sinon, tu deviendras ennemi. Mais laisse-moi te dire, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous parlons, nous prêchons, nous conseillons, mais il y aura un jour où toutes ces choses seront accomplies. Avant que tu ne regrettes, voici le moment favorable d'abandonner et de te conformer. Sinon, tu vas pleurer seul. La personne ne viendra te consoler. Est-ce que quelqu'un qui peut dire Amen à haute voix? Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Est-ce que tu peux encore dire Amen à haute voix? Amen. Il y a de ceux-là qui disent, quand tu me parles de ça, un jour, c'était aux années 2021, sur mon compte Facebook, j'avais publié quelque chose. Et je l'ai partagé dans un groupe. Il y a une fille camerounaise qui a aimé. Elle a aussi commenté. Elle a aussi mentionné mon nom. Après un certain moment, elle m'a envoyé l'invitation. J'ai accepté l'invitation et on a commencé à causer. Écoutez bien aimé. Je connais son nom.
Mais je le garde. Il m'avait même envoyé son numéro de téléphone. On parlait même sur WhatsApp. Pendant qu'on développait, elle a commencé à m'expliquer sa vie. Elle a commencé à me parler de sa vie. Elle me dit, pasteur, pardonne-moi pour ce que je vais dire. Je suis prostituée ici au Cameroun. Nous avons toute une entreprise de la prostitution. Nous sommes des travailleurs. Il y a même des primes. Il y a aussi des tarifs. Il y a des tarifs même pour des durées. Juste pour des baisers. Pour tout ce que tu connais là. Il y a des tarifs taxés. J'ai envie d'abandonner. Depuis le jour où tu as accepté mon invitation, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé de t'envoyer mon invitation. Parce que je sentais en toi, il y a un Dieu qui délivre. Est-ce que ton Dieu peut me délivrer? Je lui ai dit oui, c'est possible. Bien-aimé, il y a aussi de ceux-là qui veulent abandonner le mal, mais n'ont pas de force. C'est la force qui leur manque. Ils ont le souci d'abandonner, mais la force leur manque. Il y a de ceux-là qui se sont retrouvés dans ce que j'ai dit. Au début, ils croyaient comme si je les condamnais. Je ne te condamne pas. Je sais ce qui se passe. Voici le point que je viens de toucher. C'est par là que tu es maintenant essoufflé. Il y a de ceux-là qui veulent abandonner, mais ils ne trouvent pas d'opportunité. Ils veulent abandonner, mais ils n'arrivent pas. La force leur manque. Aujourd'hui, prends la décision et la force te sera transmise. Amen. La première des choses, c'est d'abord vouloir abandonner. Ensuite, la force viendra. Parce que la force là ne sera pas toi, mais ça sera Dieu. Si réellement il avait établi la délivrance, il va te délivrer. Amen. Écoutez, bien aimé, je lui ai dit, est-ce que comme tu désires la délivrance, tu as aussi le souci d'abandonner la prostitution? Il me dit, oui, pasteur. Mais quand j'ai entendu le mais, je comprends qu'il y a des doutes. Je lui ai interrompu et j'ai dit, jeune fille, quand j'ai entendu le mais, j'ai directement compris que tu ne sais pas comment vivre si tu as abandonné la prostitution. Tu ne sais ni par où commencer, ni par où finir. Il me dit, en tout cas, pasteur, tu m'as parlé. Je ne sais pas comment je vivrai. J'ai obtenu le baccalauréat, c'est-à-dire le diplômé. C'est ce qu'on appelle ici le D6. Mais je n'ai pas d'emploi. J'ai commencé ceci pendant que mes parents sont morts. Je suis orpheline de père et de mère. Je suis allé habiter chez une amie. Quelques jours après, elle m'a dit, je ne peux pas te nourrir. Si tu veux être nourri, nourris-toi toi-même. C'est-à-dire, nous allons t'initier faire ce que nous faisons. Bien aimé, ce que tu commets aujourd'hui, peut-être ce n'est pas de ta propre faute. C'est à cause des circonstances. Amen.
Alléluia. Amen. Peut-être c'est à cause de ce que tu as rencontré. Mais malgré, abandonne-les. Si réellement tu sais que l'Éternel sait comment prendre soin d'une personne, abandonne d'abord cette vie. Tu verras comment est-ce que le Seigneur va prendre soin de toi. Je te dis vrai. Moi qui vous parle, j'étais un grand voleur. Quand on parle du vol, on voit moi. J'avais commencé même à initier les autres. Parce que moi aussi on m'avait initié. Amen. On m'avait initié au vol. Et moi aussi, je me suis mis à initier les autres. En 2003, non, c'était en 2002. Je suis allé à Matadi pour aller faire la continuité des études. Là, j'avais laissé les parents ici. J'étais chez ma tante. Nous étions au nombre de 3 garçons. Ah, ce qui nous est arrivé, on devait que voler pour vivre. Amen. On devait que voler pour vivre. Sinon, on serait mort. Bien aimé, je ne te condamne pas. Mais prends la décision d'abandonner les péchés. Tu verras comment est-ce que les choses vont s'ouvrir. Donc j'étais devenu expérimenté d'une manière impossible. Je peux te voler sans que tu le saches. Il y avait une maman qui vendait les beignets tout près de chez nous. Nous avons trouvé son panier en dessous de la table. Quand on vient acheter les beignets, on tire de l'argent par les orteils. Quelle expérience. Nous sommes venus acheter le pain. Nous avons pris le pain. Nous avons gardé sous les vêtements comme ça. Ah, il y avait quelque part, on savait comme si j'étais infirme. Comme si je suis manchon. Pourquoi? À cause de la souffrance. Amen. J'étais, mais je le supplie. Aujourd'hui, je suis devenu prédicateur et je défends les vols. Amen. Écoutez bien aimé, on menait une vie très difficile. Nous avons fait toutes ces années sans regarder la télé, sans monter dans un véhicule, sans manger quelque chose du supermarché ou quelque chose qui coûte cher. Parfois, ok, classe tour à midi, moi, au tangi au silisi, au outil classe 17h, ok, église, au zongindaku, au lali bongo. Et c'était notre vie continuelle. Et en plus de ça, notre tante nous faisait souffrir d'une manière impossible. Si son fils commence à nous châtier, jusqu'au point il nous a dit, si tu n'acceptes pas que tu es sorcier, je te tue. J'ai accepté que je suis sorcier à cause de la souffrance. Soka bimi a salili kambo simbité montango ozonga en tout cas obikate boloka kiye. Amen. Amen papa. Regardez un peu cette vie. C'était indépendamment de ma volonté. Mais quand je suis revenu ici, mes parents m'ont conduit à la prière. Ils m'ont conduit à l'église. J'ai commencé à servir Dieu. En servant Dieu, je me disais de lui-même, je sers Dieu dans les vols. Je sers Dieu dans l'inconscience. Non, ça n'accorde pas. Dieu n'aime pas les voleurs. Et il n'aime pas aussi les vols.
je dois abandonner. Ça me gêne de servir Dieu de voler. Et j'ai dit non. Je dois abandonner. Par là, tu vas comprendre que tu le faisais indépendamment de ta volonté. Malgré ça, c'était toujours mauvais. Dieu n'était pas content. Et si on m'arrêtait, on me tuait. Non, si on m'arrêtait peut-être, et on me tuait. Amen. Donc, qui saura que c'était la souffrance qui m'avait poussé à voler? Personne. Je voulais mourir. Mais heureusement que Dieu m'a protégé. On n'a jamais arrêté. Mais j'ai pris conscience d'abandonner parce qu'en servant Dieu, je ne peux pas être volé. Amen. Amen. Et toi aussi. Est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je le faisais indépendamment de ma volonté. Ou soit, je suis conscient de ce que je fais, mais je prends la décision d'abandonner. Bien-aimé, si tu manquais la force d'abandonner, Dieu te l'accorde maintenant. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux encore monter dire Amen? Est-ce que tu es content de cette prédication? Non, je vois comme si vous n'êtes pas content. J'ai fini par ici. Puisque nous débutons la retraite aujourd'hui, nous devons finir à l'heure. Bien-aimé, ne sois pas comme un chien qui retourne manger ce qu'il a vomi. Ne sois pas semblable à une truie qui retourne se vautrer dans le bourbier après s'être lavé. Tu risques de rater le royaume des cieux. Tu risques d'être privé de beaucoup d'opportunités. Toi qui sors avec des hommes mariés, tu demandes à Dieu le mariage. Comment Dieu te donnera ton homme pendant que tu as déjà un homme d'autrui? Toi qui détruis la vie des filles d'autrui, tu demandes à Dieu une femme de ta vie. Comment est-ce que Dieu te donnera une bonne femme? Amen. Amen. Oui, Dieu est comme ça. Toi, tu demandes un travail. Pendant que tu es volé, tu risques de voler même dans cette entreprise. Bien-aimé, abandonne d'abord ce que tu fais là. Ensuite, l'Éternel te prendra en charge. Est-ce que tu acceptes de prendre la décision? Lève seulement ta main là où tu es. Tu vas faire cette prière après moi. Lève ta main là où tu es. Le bok bale matili kolo. Osa la prière on a simananga. Tombola le boko na yo. Loba Seigneur Jésus. Loba makasi Seigneur Jésus. Nazoyo ka loba Seigneur Jésus. Nazalaki na masumu. Nazalaki na mokili. Na yeba kiyote. Kasi bateya kinga kombo na yo. Nandimaki. Nadokaki. Nandimaki koya epai na yo. Kasi nazo kokotika te. Lisumu nazalaki nango na mokili. Nazo kokotika te. Mabeo na bande kosala na mokili. Nazo ko abandonner te. Vi na ngai ya kala. Pona na koma mobimba ya yo. Melelo. Na sengi makasi. Ko ute pa ina yo. Jesus. Makasi ko pesa nga lelo. Esala ngai. Natika via mabe. Esala ngai. Natika via lisumu. Esala ngai. Natika via kala. Nazonga na via kala te. Nazonga na ona sanza kite. Nazonga na poto te. Mekasi lelo. Nakomekela msika. Bo santu na yo.
evanda kati na ngai. Bonzambe na yo ekota kati na ngai. Molimo na yo atambusa ngai. Kobanda lelo nandimi que le Saint-Esprit afanda kati na ngai. Au nom de Jésus. Seigneur, regarde ton peuple. Tu as dit de ta parole que si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et si se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Regarde ton peuple, ton peuple s'est détourné de mal. Ils ont accepté, ils ont pris la décision d'abandonner le mal. Seigneur, exauce-le des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le mal quitte leur vie. Le péché qui n'arrive pas à abandonner, donne-leur la force d'abandonner, de ne plus retourner cette mauvaise vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit envahisse ton peuple. Que ton esprit éternel et Dieu le conduise jusqu'à atteindre leur objectif. Sanctifie-les par ton sang. Purifie-les par l'eau que tu as écoulée sur la croix. Au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit descende sur vous. Qu'il vous amène jusqu'à votre destinée. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus?